Les lumières s'éteignent, des milliers de spectateurs retiennent leur souffle. Deux équipes entrent sur le terrain pour disputer l'une des finales les plus inattendues de l'histoire de la Coupe de France masculine de volleyball. D'un côté, Paris Volley, le club de la capitale, 5 Coupes de France, 18 titres nationaux, une Ligue des Champions, un monument absolu du volley français et qui revient ici dans sa propre ville pour décrocher ce trophée qui lui manque depuis 25 ans. De l'autre côté, Nice Volleyball, les Eagles de la Côte d'Azur, un club fondé en 1976, finaliste de cette même Coupe de France en 2023. Un club qui a battu Martigues et qui a lancé l'Ogre Tour Volleyball dans un tie-break d'anthologie et qui est là pour la deuxième fois de son histoire, à portée de gloire. Mais comment on en est arrivé là ? Pour le comprendre, il faut remonter le temps, beaucoup plus loin que novembre 2025. Il faut retourner en 1983. Le volleyball professionnel français s'organise tout juste. Le championnat existe, mais quelque chose manque. Une compétition à élimination directe, brutale, où un seul soir peut tout changer. La Fédération française de volleyball crée la Coupe de France masculine. Saison 1983-1984, première édition, et dès le départ, un grand nom s'impose. Asnières Sport soulève le tout premier trophée en relisant même le doublé Coupe Championnat. Le ton est donné. Les années suivantes voient émerger les premières dynasties. L'AS Cannes, les Dragons de la Côte d'Azur, décrochent leur première coupe dès 1985, avec 5 titres au total. Cannes sera le club dominant des années 80-90 et Fréjus, autre club du Sud, enchaîne 3 doublés, coupe championnat en 1987, 1989 et 1992. Le soleil du Mini règne sur le volley français. Paris Volley débarque au sommet au milieu des années 90 et construit l'un des palmarès les plus impressionnants du sport collectif français. Leur première coupe, 1996, mais c'est entre 1999 et 2001 que Paris entre dans la légende, avec 3 titres consécutifs et le sommet absolu en 2000. Le club réalise le quadruplé, Coupe de France, Championnat, Coupe des Coupes et Super Coupe d'Europe dans la même saison. L'exploit est unique et la saison suivante, Paris ajoute la Ligue des Champions, 5 Coupes de France, 18 titres nationaux. Paris Volley est le club le plus titré du volley français, toutes compétitions confondues. 10 ans d'attente. En 2026, cette coupe, c'est une obsession. Pendant que Paris attend, une autre ville prend le pouvoir. Tours Volleyball va dominer la Coupe de France comme peu de clubs ont dominé une compétition dans l'histoire du sport collectif en France. Première coupe en 2005, avec un triplé, coupe, super coupe et Ligue des Champions, puis 2 séries de 3 titres consécutifs, 2009, 2010, 2011 et 2013, 2014, 2015. 6 doublés, coupe, championnat sur l'ensemble de leur histoire. Au total, 11 Coupes de France, 15 finales disputées. Tours est, de très loin, le club le plus titré de cette compétition. Quand on parle de Coupe de France, on parle de Tours. Depuis 2016, d'autres clubs ont réussi à briser ce monopole. Ajaccio, Chaumont, 2 titres en 2017-2018, Tourcoing, en battant Montpellier 3-2 en finale. Et Nice, ils étaient là en 2023, finalistes, à 2 doigts du premier titre de leur histoire. En 2025-2026, une seule question habite le club, et si cette fois, c'était la bonne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un point essentiel, comment fonctionne cette Coupe de France ? Parce que son format explique pourquoi des épopées comme celle de Nice sont possibles. C'est une compétition à élimination directe. Un seul match, pas de retour. Le perdant rentre chez lui définitivement. Brutal, intense, et c'est ça qui la rend unique. Tous les clubs affiliés à la Fédération française de volley peuvent y participer. Des amateurs de division régionale au cadre de Ligue A. Les clubs de Ligue B entrent au 16e de finale. Les meilleurs clubs de Ligue A sont exemptés et indirectement au 8e, pour protéger les équipes engagées sur plusieurs fronts. Ce système, c'est ce qui permet à un club amateur de se retrouver face à un géant, ce qui fait que chaque tour peut tout renverser. Cette édition 2025-2026 est la 43e édition. Partout en France, c'est le coup d'envoi. À Saint-Quentin, les locaux arrachent un 3-2 serré face à Narbonne. Fréjus sort Cambrai 3-2. L'AS Cannes, 5 Coupes de France, rappelons-le, domine 7-3-0 sans forcer. Et puis le Grand Nancy, un club avec de l'histoire, une coupe remportée en 2012, une identité forte dans le volley français. Ce soir, Nancy tombe 1-3 face à Saint-Nazaire. Royan,
club amateur qui reçoit Reims, club de Ligue A et qui s'impose 3-1. La salle explose, les joueurs n'en reviennent pas eux-mêmes. C'est ça, la magie de la coupe. Paris rentre en lice face à Toulouse. 3-1, propre, efficace, sans état d'âme. Et la dernière affiche, Rennes s'incline 3-0 face à Martigues. Un résultat qui, quelques semaines plus tard, va prendre tout son sens. Fin novembre, les équipes exemptées des premiers tours rentrent dans la lice. Et le plateau devient sérieux. Commençons par Nice. Les Eagles débarquent directement à ce stade et se déplacent chez le Plessis-Robasson. Solide club de la Ligue A, Shea Lieberman pèse dès le service. Le bloc niçois est hermétique, victoire 3-0. Maintenant, les autres affiches, et là, la surprise est intense. Saint-Nazaire reçoit Montpellier, l'un des leaders de la Marmara Spike League. Résultat, Saint-Nazaire l'emporte 3-0, balayé. Le meilleur club du championnat sorti dès les 8e, la coupe n'a aucune pitié. Tourcoing, rappelons qu'ils sont tenants du titre depuis leur victoire en 2025, entrent dans la compétition et se retrouvent face à Tours. Les 11 fois vainqueurs règlent le problème 3-0. Sec, Tours envoie un message clair à toute la compétition. Paris bat Saint-Jean-d'Iliac 3-1. Chaumont, 2 titres en 2017-2018, élimine Ajaccio 3-0. Martigues confirme en écartant Royan 3-1. La belle aventure amateur s'arrête là et Poitiers sort Cannes 3-1. Les quarts de finale sont dessinés. Le 16 décembre 2025, il reste 8 équipes. Les quarts, là où le tournoi devient vraiment cruel. Tours contre Saint-Nazaire. Le géant face au petit Pousset qui avait sorti Montpellier. Saint-Nazaire se bat, accroche, tient, mais Tours passe 3-2. Le monument tient bon. Saint-Quentin versus Chaumont. Accroché de bout en bout, Chaumont s'impose 3-2 et rejoint le dernier carré. Paris contre Poitiers, pas de suspense, Paris déroule 3-0, la machine tourne, les supporters parisiens commencent à vraiment y croire. Et maintenant, Martigues contre Nice. Dans leur salle, avec leur public, les mêmes Martégots qui avaient écrasé Rennes, et Nice débarque. La tempête martégale n'aura pas suffi. Et maintenant, l'autre demi-finale, Nice contre Tours. Tours Volleyball, 11 Coupes de France dans leur forteresse. Devant leur public, ce soir, Tours veut leur 12e titre. Nice débarque avec 800 km dans les pattes et le premier set leur rappelle où ils sont. Nice Volleyball bat Tours Volleyball 3-7-2. 11 Coupes de France éliminées dans leur propre salle, dans leur tie-break. Nice est en finale pour la 2e fois de leur histoire, après 2023, et cette fois, ils ne veulent pas repartir les mains vides. Le ballon pour Mojanovic évidemment. Il est bloqué, c'est fini. La victoire du Nice Volleyball. Paris reçoit Chaumont, favori sur le papier. Mais Chaumont, avec leurs 2 coupes remportées, ne se déplace pas pour faire de la figuration. Le match est une guerre. Paris prend l'avantage, Chaumont répond, les sets se jouent point par point, on va jusqu'au tie-break et Paris arrache 3-2. C'est la finale pour Paris. C'est la finale pour Paris. D'un côté, Paris volley. 5 coupes, 18 titres, une Ligue des Champions et 25 ans sans trophée. Ce soir, devant leur public, dans leur ville, ils ont une chance de tout effacer. De l'autre côté, nous avons Nice. 0 titre, fondé en 1976, finaliste malheureux en 2023, un parcours bâti match après match. Qui va soulever la coupe ? Le monstre sacré ou le rêveur méditerranéen ? La Coupe de France, c'est ça, 40 ans d'histoire, de domination et de surprise. Et ce soir-là, à Paris, une nouvelle page s'écrira. Voilà l'histoire complète de la Coupe de France masculine de 2025 à 2026. Des premières éditions en 1983 à cette finale parisienne du 28 mars. 43 éditions de volleyball et d'émotions. Et toi, tu soutiens qui ? Dis-le moi en commentaire et abonne-toi pour suivre cette chaîne de plus près. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.